C'est-à-dire la révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'homme. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois la tuer, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 1962, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, et pendant le pouvoir, c'était pour le pouvoir. La signature des accords d'Évian, le 18 mars 1962, entre la France et le FLN, met officiellement fin à la guerre d'Algérie. Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, une course au pouvoir est engagée entre les deux principales tendances du FLN. Le conflit fondamental repose sur de profondes divergences idéologiques. Les institutions algériennes seront-elles révolutionnaires, démocratiques, laïques et pluralistes, ou arabo-islamiques sous l'hégémonie égyptienne? Durant l'été 1962, dans l'Algérie nouvellement indépendante, les contradictions contenues durant les 7 années de guerre contre la France éclatèrent au grand jour entre le GPRA, ou le gouvernement provisoire de la République algérienne, et l'état-major général, ou l'EMG, la structure de commandement de la section de l'armée de libération nationale située aux frontières avec la Tunisie et le Maroc, qui est commandée depuis 1960 par le colonel Houari Boumedienne. Intacte qu'à réfugié en Tunisie et au Maroc, l'armée des frontières n'avait quasiment pas combattu les forces françaises. Le président du GPRA, Ben Youssef Ben Kheddan, ne craignait pas de dire à ce sujet que certains officiers qui ont vécu à l'extérieur n'ont pas connu la guerre révolutionnaire comme leurs frères du maquis. La base arrière de l'EMG est implantée à Oujda, ville marocaine frontalière avec l'ouest algérien. Les chefs de cette armée des frontières seront plus tard appelés le clan d'Oujda, avec à sa tête le colonel Boumedienne. Ce clan, également connu sous le nom de groupe de Tlemcen, est à l'origine de l'assassinat d'Ibn Ramdan au Maroc en 1957, la mort du grand révolutionnaire algérien, le colonel Amerouche en 1959, et de l'assassinat de plusieurs opposants politiques après l'indépendance. Le colonel Boumedienne, chef de l'EMG, a eu par l'intermédiaire de son lieutenant, Abdelaziz Bouteflika, des contacts avec Ben Bella. Dès lors, une alliance objective s'est établie entre Ben Bella et l'EMG. Sans Ben Bella, je ne pense pas que l'état-major de Ghardé Mao aurait pu réellement s'imposer. Il avait besoin d'une tête politique qui passe, et Ben Bella passait depuis des années comme étant le leader politique du front. Alors, sous la bannière de Ben Bella, l'état-major pouvait se placer. L'apparente communion idéologique remarquée par de nombreux observateurs politiques entre Ben Bella et Boumedienne repose sur des bases objectives. Nationaliste arabo-musulman, Boumedienne a suivi une solide éducation coranique avant d'être recruté en 1955 au sein du FLN par Ben Bella. Galvanisé par le soutien de Nasser et l'accueil reçu au Moyen-Orient, notamment en Égypte, Ben Bella, dès son arrivée à Tunis le 14 avril 1962, déclare d'emblée « Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes ». Pour Farhat Abbas, cette profession de foi n'était qu'à moitié vraie. Historiquement, nous sommes des berbères arabisés, des arabo-berbères chez qui le sang berbère prédomine. D'ailleurs, c'est notre foi qui importe, et non la race à laquelle nous appartenons. Le 1er juillet, la guerre est déclarée entre les dirigeants de la Révolution. Le GPRA a alors demandé au gouvernement français d'empêcher les bataillons de l'EMG, stationnés à Ghardé Mao en Tunisie et à Oujda au Maroc, de franchir les frontières algériennes. La demande du GPRA fut transmise à Paris, mais elle fut rejetée, et les premières troupes de l'état-major de la LN passèrent du Maroc en Algérie le 3 juillet. Lorsque cette colonne de la LN tomba en panne d'essence, des camions citernes de l'armée française se trouvaient, par une mystérieuse coïncidence, sur place, à temps pour leur fournir du carburant. Ce geste des Français fut considéré comme une preuve supplémentaire du soutien qu'apportait Paris à l'alliance Ben Bella-EMG. Le 10 juillet,
Ben Khaddar prononce un important discours au stade municipal d'Alger. Ben Khaddar n'a ni soulevé la question de l'appartenance ou de non-appartenance de l'Algérie à la nation arabe, ni insisté sur le caractère musulman du pays. Son discours est centré sur la légalité du GPRA qu'il tente de faire reconnaître comme la seule autorité légitime. Ce gouvernement, qui est reconnu aujourd'hui par 33 États, est la seule autorité en Algérie. Tous les Algériens doivent le reconnaître, et cela dans l'intérêt suprême de la nation. Le 11 juillet 62, Ben Bella s'installa à Tlemcen où il fut rejoint le 16 par le colonel Boumedienne. Ensemble, ils forment le groupe de Tlemcen. Cette coalition annonça qu'elle prenait en main les destinées de l'Algérie. Le coup de force était en marche. Là, c'est malheureux à dire, mais on a entendu des choses qui font peur. C'est que la déclaration a été la suivante, c'est que nous prendrons le pouvoir quel que soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Le 25 juillet, les troupes benbellistes envahissent Constantine. En réaction, Boudiaf rejoint Karim Belkacem à Tizi Ouzon pour organiser la résistance au coup de force de l'armée des frontières. Le 4 septembre, Ben Bella prit position à Oran, d'où il donna l'ordre à ses troupes stationnées à la périphérie de la Wilaya 4 de marcher sur Alger, ce qui provoqua de violents combats. La crise dégénère en conflit armé. Les affrontements auraient fait plusieurs morts, entre plus d'1 millier et 3000. Grâce à l'appui de l'Égypte et de la France, les nationalistes arabo-islamiques triomphent. Alger est sous l'emprise de Ben Bella et l'armée des frontières. Le 9 septembre 1962, Ben Bella et l'armée des frontières, avec à sa tête Boumedienne, entrent à Alger. Battu militairement, le GPRA capitule sans condition. C'est le clan d'Oujda qui obtient le pouvoir en Algérie. Sa nature est clairement politico-militaire. Pour les historiens, le coup de force militaire de l'armée des frontières durant l'été 1962 constitue une confiscation de l'indépendance. Cet acte illégitime perpétré par le clan d'Oujda a scellé le destin politique et économique de l'Algérie post-indépendante. Or, la victoire de Ben Bella et de l'armée des frontières annonce la primauté du pouvoir militaire, et notamment de l'état-major de l'armée des frontières, sur le pouvoir civil.